Alors, pour l'animation 9 ici, vous allez voir qu'elle est assez sympa. Elle va disparaître en quelque sorte, puis réapparaître sous forme de croix comme ça. D'accord? Donc on va utiliser un keyframes avec une animation CSS et en même temps des transitions. Vous allez voir que c'est plutôt sympa à faire. Donc ici on revient sur le projet final. Tac. Donc c'est cette animation là. On vient ici faire animation 9. Tac. Donc pour commencer, .btn9.active, quand on va cliquer dessus toujours, eh bien il aura une animation. Cette animation on va l'appeler small big parce qu'elle va être petite puis elle va grossir. Elle va durer 0,6 secondes. Forward, ça veut dire qu'elle va garder son état final. Je reviendrai dessus juste après. Après, on se crée le keyframes, donc small big. On fait bien attention de mettre exactement le même nom, ici et ici. Ensuite, donc à 0%, on veut que le transform scale il soit 1. C'est-à-dire que notre élément, il est 100% de sa taille. Scale-le, comme ça c'est mieux. Donc voilà, transform scale, ça sert à changer. Hein. 1, ça veut dire que c'est à 100% de sa taille. Si vous mettez 1,5 par exemple, c'est à 150%, etc. etc. Donc à 50% ici, on va vouloir que ce soit transform scale 0, donc ça va disparaître. Et à 100%, ça va revenir à transform scale 1. Hop, allez, je vais y arriver. Transform scale 1. Donc on n'oublie pas ici le petit point virgule au milieu, et donc normalement ici on devrait avoir déjà notre animation. Vous voyez qu'elle s'en va et qu'elle revient comme ça, donc le tout en 0,6 secondes. Forward, ça veut dire que ça va garder les propriétés de fin ici, de fin d'animation. Donc ça reste sur Transform Scale 1, ça reste sur son état de base finalement avec la taille qui est à 100%. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a envie qu'en fait, quand l'élément s'en va en fait vers le fond, eh bien dans le fond, on va créer une croix en fait, et du coup quand ça reviendra, ce sera sous forme de croix. Mais du coup, vu que ce sera à Transform Scale 0, eh bien on le verra pas. Ça se fera quand on ne verra pas l'élément, et puis ça va revenir sous forme de croix. C'est ça qui va faire l'effet. .btn9.active, .ligne avec un s, 2.nthchild 2 ici pour commencer. Hop. Et bien lui, on va lui mettre tout simplement une opacité 0. Tac, hop, donc pas besoin de mettre ça, voilà. Ensuite, on va prendre .btn9, donc on peut copier-coller directement. Hein. Hop, on va prendre l'élément 1, donc la première ligne, et on va lui faire un transform, translate, sur Y de 18 pixels, et un rotate de 45 degrés. Donc vous commencez à avoir l'habitude, hein, le tout ça va être de créer une croix comme ça, d'accord? Donc on va à la fois faire translate pour faire baisser la ligne du haut, et puis la tourner à 45 degrés, et donc l'autre on va la faire tourner à moins 45 degrés, et donc ça va créer cette croix. Mais pour l'instant on a juste cette ligne là. On peut copier ça, le coller en dessous. Hop, cette fois on n'oublie pas de dire la troisième ligne, et donc moins 18 pour le faire remonter, et moins 45 pixels pour croiser. Et hop, on a fait la croix. Et voilà, on a cette animation assez simple à réaliser avec une animation ici. Et du coup, en créant la croix en background comme ça, donc je pense qu'il n'y a rien de trop compliqué. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à l'animation suivante, hop, qui est ici, tac, où on va faire twister comme ça, tac, et puis en même temps transformer en croix comme ça. Allez, à tout de suite.